En mode appart vous est présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur internet et en agence. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'appart une nouvelle fois. Aujourd'hui, on va apprendre tout sur la formation des agents immobiliers, quel est le cursus pour devenir agent immobilier. Alors restez avec nous, on va certainement vous réconcilier avec cette profession souvent décriée. Et pour nous accompagner, à nouveau, Sonia Dubois, elle nous racontera passionnément les différents cursus qu'il existe pour réussir sa carrière dans l'IMO à travers le parcours authentique de deux jeunes qui se sont lancés dans cette voie. Notre Geoffrey Jordan International va nous former de son côté à l'utilisation d'objets pour le moins moyenâgeux. Et c'est peu de le dire, ces trouvailles ne vont pas sentir le frais cette semaine encore. Laurent Barra sera également des nôtres lors d'une séquence inédite de notre émission Le Visiophone. On ne vous en dit pas plus, mais ne le manquez surtout pas. Nous recevrons aussi Fabrice Lucchini, Stéphane Guillon ou encore Stéphane Degros à travers les voix de notre imitateur maison Mathieu Schalk qui va, comme à son habitude, maintenant refaire le portrait de notre invité de prestige. J'ai nommé François Rollin, qui part en tournée dans toute la France après plusieurs mois de triomphe avec son seul en scène. Le professeur Rollin se rebiffe. Bonjour, cher professeur. Bonjour. Et encore un live exclusif cette semaine dans votre émission avec un titre incroyablement empreint de poésie, Le vol des signes de Laurent Lamarca. Ça donne ça. Un titre résolument humain et chaleureux, extrait de son album qui sortira en avril prochain. Laurent Lamarca sera notre coup de projo de la semaine. Et pour tout savoir sur la formation des agents IMO, que vous soyez tenté par cette belle profession ou simplement curieux de connaître toutes leurs qualifications pour vous rassurer lors de vos futures transactions, nous recevrons Thierry Cheminant, directeur de l'ESI, l'École supérieure de l'immobilier. Bienvenue les amis, on est en mode appart, ça commence maintenant. Merci François, merci Thierry d'être dans l'appart. On est super heureux et super honoré de t'avoir François. D'ailleurs pour commencer, est-ce qu'on doit t'appeler professeur ou François ? Alors, ce qui est bien, c'est d'alterner. Ah d'accord. Donc il faut que tu aies bien le truc en tête. C'est compliqué. Je viens de dire professeur, je dis François. C'est ça. Ainsi de suite. On est venu te voir sur scène, c'était un petit bijou, un joyau. Et d'ailleurs le spectacle part en tournée et oui. On en parlera juste après. Merci également Thierry d'être venu nous voir dans l'appart. Avec toi, on va parler d'agents immobiliers et de leur formation, et c'est le questionnaire. Ah oui, non, on va d'abord s'intéresser aussi à François, on va le connaître un petit peu mieux, immobilièrement parlant. D'accord. Et c'est le questionnaire en mode appart. Alors François, tu t'imagines plutôt dans un logement, le logement idéal pour toi, ça serait plutôt une maison à la campagne, des logements high-tech, du dépouillé à la new-yorkaise. C'est quoi ton trip ? Non, ce serait à la campagne. C'est ce qui n'est pas du tout réaliste dans ma profession. Ouais. Puisqu'en réalité, c'est très difficile d'exercer si on n'est pas dans une énorme agglomération ou en Île-de-France. Mais si j'avais vraiment totalement le choix, ce serait à la campagne, ce serait au fin fond de la Creuse. Au fin fond de la Creuse, oui, d'accord. Avec beaucoup de terrain. Pas loin de Brie-Contrebert. Non, Brie-Contrebert, c'est bien plus au nord que ça. Non. Il me faudrait, pour que je sois vraiment heureux, il me faudrait 70 hectares de terrain, dont 30 hectares boisés. Ben notez, parce qu'après, je me rappelle plus le cadeau que tu voulais. Ben, voilà. On va parler d'agents immobiliers aujourd'hui. Est-ce que tu es plutôt du genre à faire confiance aux agents immobiliers ou te débrouiller par toi-même ? Oh non, me débrouiller par moi-même, j'y pense pas une seconde. C'est une telle jungle, c'est tellement effroyable, on n'y comprend tellement rien que non. Même si je n'ai pas une confiance innée dans les agents immobiliers, je vois bien que c'est plus raisonnable d'essayer de leur faire confiance et d'en trouver un qui soit digne de confiance. Un ou une. Alors, on te pose ces questions. Alors, attends, professeur ou François ? Là, c'était à François. C'est ça. Alors, c'est pas sans raison, parce qu'aujourd'hui, on parle de formation des agents immobiliers. Et donc, autant dire que c'est très compliqué de devenir professionnel de l'immobilier. Et Thierry, qui est avec nous, va nous dire ce qu'il en est sur ça. Bah oui, c'est le dossier. Alors Thierry, merci d'être dans l'appart. On va vraiment avoir besoin de tes lumières. Quand on parle de formation des agents immobiliers, ça englobe quoi ? Quelle profession ? Ça englobe une quinzaine de professions. Bon, l'ESI, c'est l'école de la FNIM. Nous, on recense à peu près une quinzaine de professions depuis l'agent immobilier
classique qui va faire du résidentiel, la transaction. Après, vous avez personne qui va être gestionnaire, administrateur de biens, syndic, qui va s'occuper de fonds de commerce, de bails commerciaux, qui va s'occuper de salles de spectacle, de locaux. Comme ici, des plateaux de télé. Des plateaux de télé, ça se gère, c'est de l'immobilier. On peut aussi gérer des tours à la Défense, des hôpitaux, des résidences de vacances. Des théâtres, compliqués à gérer à mon avis au niveau ERP, établissement en du public, avec toutes les normes qu'on prend sur le nez tous les jours. Donc c'est une profession qui est très 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 vaste. D'accord. Et alors, combien d'années il faut pour être agent immobilier? Est-ce qu'il y a une durée minimum pour devenir agent immobilier, un bon agent immobilier? Alors, ça va être compliqué si on rentre dans les détails. On va dire que normalement, il faut un diplôme de niveau Bac+3, il faut une licence. D'accord. Par dérogation, un BTS profession immobilière donne la carte professionnelle, puisque c'est un métier. C'est un préalable, c'est ça, la c'est carte. un métier assez réglementé. Il faut une carte D'accord, mais je suis professionnelle comme Bac+3 par exemple, je sais pas moi, en biologie. Est-ce que je suis... Bac+3 en droit, en sciences éco, en AES, diplômé d'école de commerce, l'ESSEC, comme Professeur. Ça y est, j'ai relu la bibliographie quand même. Et puis les diplômes spécifiques à l'immobilier, les licences professionnelles immobilier, master de l'immobilier, etc. Alors, est-ce que c'est une profession déjà qui est ouverte à tout le monde? Est-ce qu'il y a un âge limite sur lequel on peut... J'ai l'habitude de dire que l'immobilier, c'est une des rares professions. Bon, déjà, il y a 65% de jeunes femmes, donc on ne peut pas nous taxer de sexisme. Deuxièmement, c'est une profession auquel on peut rentrer à 18 ans comme à 60 ans. Tout simplement parce qu'un agent immobilier, il doit être en rapport avec la typologie de ses clients. Vous n'allez pas gérer une copro dans le 16e arrondissement avec des dames d'un certain âge qui passent leur temps sur Internet, faire gérer ça par un jeune de 20 ans. Un petit genou avec les cheveux foufous. On est obligé d'être en rapport avec la culture, avec, je dirais, le ressenti de son client. Sinon, il y a un problème de relation. Puisque l'immobilier, c'est s'intéresser aux autres. D'accord, on voit bien dans les particuliers, en tout cas le sentiment collectif. Même si on parlait, il y a une sorte de doute quand même qui règne autour de la profession. Où les gens, comme ça, on a l'impression qu'on n'est pas satisfait toujours de son agent immobilier. Est-ce que c'est dû à un manque de formation de la profession ou simplement peut-être que finalement les agents immobiliers ils sont très aimés par la population? Quelle est ta position là-dessus? Bon, alors déjà, on n'est pas les moins aimés. Les moins aimés, c'est les hommes politiques aujourd'hui. J'ai regardé avant de venir les derniers sondages, c'est plutôt les hommes politiques. Même les journalistes ne sont pas parmi les meilleurs. Oui, donc on est dans l'équipe, on est dans le même, on est 5-6, avec les publicitaires, les banquiers, c'est pas mal, les assureurs aussi. D'accord. Donc on est quand même dans ce peloton-là. On est quand même dans le peloton de tête, là. Le problème aujourd'hui, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, c'est que c'est éminemment complexe. L'univers de l'immobilier, c'est déjà de plus en plus juridique. On peut remercier nos politiques de droite ou de gauche de nous faire une loi à peu près tous les ans. Chaque ministre a sa loi. Parfois. On va dire toutes les semaines. Une loi, en plus, on attend les décrets, donc c'est toujours bien. Non, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, il faut passer par un professionnel. Maintenant, est-ce qu'il n'y a que de bons professionnels? Ça se saurait. Difficile à dire. On est bien d'accord. Mais on essaye, nous, en tout cas à la FNAIM, de faire en sorte que les gens soient de bons professionnels. Et la compétence, elle démarre par la formation. Bien sûr. Ça, c'est clair. Et la compétence, ça ne se décrète pas. Mais justement, François, est-ce que ça t'inspirerait un sketch toutes ces péripéties d'agents immobiliers, de doute, etc. Est-ce que c'est un sujet que tu as exploré parmi les questions? J'ai pas beaucoup de... Comment dirais-je? C'est pas souvent que je mets vraiment les mains dans le goudron et les pieds dans la réalité bien réelle. Donc, non, j'ai des confrères qui seraient plus à même de demander à Gad Elmaleh, par exemple. Mais il avait fait ce truc. L'immobilier de l'an 2000. Non, moi, ce qui est rigolo, c'est que ce que je vois de l'immobilier, c'est le nombre incroyable d'agences immobilières qui fleurissent un peu partout et qui, Thierry n'est pas responsable, mais qui, avec les banques et les opticiens, ont remplacé sur les places de tous nos villages ou bourgades, ont remplacé le charcutier, les commerces de bouche, le boulanger, tout ça. Et maintenant, effectivement, tu vas voir les banques, je ne cite pas de nom, des agences immobilières dont on connaît, maintenant il y a une quinzaine d'enseignes qui sont très très célèbres. Oui, à peu près, oui. Alors, on a justement, parmi les agents immobiliers, un autre phénomène qui est l'agent immobilier qui travaille de chez lui, ce qu'on appelle le mandataire. Est-ce qu'il est... faut en avoir peur de ce genre de corporation il est régi par les mêmes formations? Mandataire. Un agent immobilier, par définition, est mandataire, puisqu'il a un client qui lui confie un mandat. Alors, vous parlez certainement des mandataires à très très longue distance, comme le dit mon président. Est-ce qu'ils sont agents immobiliers? Non, par définition. Puisque vous pouvez avoir des gens dans ce genre de société, il y a une carte, et puis il y a 800 ou 900 personnes
qui travaillent pour cette carte. D'accord. Puisque le principe même de l'agent immobilier, c'est que le patron il est titulaire de la carte professionnelle et les personnes qui travaillent pour lui, qui sont en rapport avec les clients, qui vont s'entremettre pour le compte. Ce sont les commerciaux finalement. Les commerciaux ou la simple personne qui va prendre un chèque de location à un client, il faut ce qu'on appelle une délégation de carte. C'est-à-dire qu'il va avoir l'autorisation de son patron pour prendre le chèque au nom donc, du propriétaire bailleur qui a donné par exemple l'appartement en location. Donc les personnes que vous avez citées, pas de qui vous parlez d'ailleurs, sont des gens qui travaillent par définition sans carte, eux, puisqu'ils sont titulaires d'une délégation de cartes d'une seule personne qui va gérer 8 à 900 personnes. C'est un peu l'ubérisation de l'immobilier. On en parle beaucoup en ce moment. On va dire que c'est une forme d'ubérisation qui, quelquefois, je dirais, peut prêter à discussion. C'est un gros sujet dans la profession. C'est aussi une façon pour certaines personnes de trouver un job assez facilement. Maintenant, le professionnalisme, je dirais, quelquefois, on peut se poser certaines questions. D'accord. Alors, agent immobilier, est-ce que c'est un métier d'avenir, alors, pour le coup? Est-ce que... Je crois, attends, juste, ôte-moi d'un doute, je crois que maintenant, les agents immobiliers vont tous devoir passer par la formation pour pouvoir extraire, même ce qu'on appelle les négociateurs, les petits. Alors ça, c'était une grande revendication des organisations professionnelles, dont la FNAIM. Ça a été, je dirais, sur ce plan-là, l'ancienne ministre du Logement, Mme Duflot, nous a entendus. Là, on est totalement d'accord sur sa loi qui s'appelle loi Allure, dite loi Duflot. Sur le porté formation, on est complètement d'accord. Bon, sur le reste, on peut discuter. On discute encore d'ailleurs. Mais c'est vrai que normalement, à partir de cette année, on attend le décret, les professionnels de l'immobilier, qu'ils soient titulaires de carte ou délégataires, vont être obligés de faire de la formation continue tout au long de leur vie pour garder leur carte professionnelle qui ne sera plus délivrée que tous les 3 ans, alors qu'aujourd'hui, c'est 10 ans. D'accord. Alors, justement, François disait tout à l'heure, on voit des agents immobiliers partout. Il y a combien d'agents immobiliers en France? Alors, François a raison. Dans les années euphoriques, avant la crise financière qui a commencé avec le décès de Lehman Brothers en 2008, bon, il y avait à peu près 35 à 36 000 cartes professionnelles, en gros autant que de communes. Bon, là, c'est vrai que ça fleurissait comme les kebabs et les salons de massage dans certains quartiers parisiens. Bon, on peut dire que malheureusement la crise est passée par là. On a aussi des gens qui sont installés et qui l'ont fait par opportunisme. Les opportunistes de l'immobilier, il y en a eu, comme dans d'autres professions. Aujourd'hui, on estime qu'il y a beaucoup moins de cartes actives, environ 30 000 cartes actives. Il y a des endroits où il y a très peu de professionnels, il n'y en a pas assez, puis il y a des endroits où il y en a beaucoup trop. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de numerus clausus, il ne faut surtout pas qu'il y en ait. C'est une question de marché, d'offre et de demande. C'est vrai qu'aujourd'hui... Dans le 17e arrondissement, par exemple, j'ai pas 400 agents immobiliers. On avait fait l'étude il n'y a pas très longtemps, 387 agents immobiliers dans le 17e arrondissement. Je crois qu'en Ile-de-France, à une époque, il y avait 5000 cartes. C'est ça. 5000 cartes sur 30. Thierry, tu restes avec nous. Oui. On va se renseigner sur ton site pour en savoir plus sur ces professions. C'est www.groupe-esi.fr. Mais pour l'heure, c'est l'heure d'accueillir notre amie, notre complice, c'est Sonia Dubois. Elle va vous parler sans langue de bois des jeunes gens qui sont récemment lancés dans le secteur de l'immobilier. Et c'est la séquence langue du bois. Bonjour les gars. On te présente nos invités, Sonia. Thierry, patron de l'ESI, et le formidable François Rollin, que tu connais, bien entendu. Alors Sonia... Enfin, on ne se tutoie pas, mais on se connaît. François qui est en tournée dans toute la France. Oui. Avec le professeur Rollin, ce Robif. Et qui met en scène un... Dites-le François, parce que c'est formidable. C'est le New Lyric Boys Band, c'est un groupe de 4 chanteurs lyriques. Ce sont des vraies pointures, ce sont des chanteurs qui sont aussi employés à l'opéra, donc des vrais chanteurs lyriques, et avec lesquels on a bâti un répertoire à la fois beau, parce que c'est beau le chant lyrique, mais en même temps sur un mode un peu décalé, de telle façon. Parce que, en réalité, d'ailleurs, c'est une très très bonne surprise. Ce spectacle marche très bien, parce que beaucoup de gens découvrent le chant lyrique, auquel ils pensaient ne pas avoir droit, parce qu'on se dit, pour aller écouter du chant lyrique, il faut mettre un truc comme ça, puis sauter. Et là, c'est tu as donné des consignes de chant aux acteurs? Pas des consignes de chant, bien que il me reste un peu d'oreille. Ils sont à la Comédie Comartin. Alors, ma Sonia, parle-nous de ces deux jeunes, alors. Alors, j'ai 2 agents immobiliers à vous présenter, et pas des moindres. Ah oui.
Oh bah, si vous vous souvenez du générique d'Amicalement Vôtre, ça va vous plaire. Ouais. Alors le premier, c'est Victor Villaresi-Villeminot. Je l'ai croisé sur une plage à Cannes, tout à fait normal. L'émail dentaire étincelant, le sourire carnassier, le rictus de beau gosse, version Côte d'Azur, normale. Son papa possède une clinique et sa maman également. Bien, c'est donc un gosse de riz. Je lui dis, mais mon cher Victor, qu'allez-vous faire à la rentrée avec votre baccalauréat en poche? Parce qu'il y a encore des gens qui ne travaillent pas, il faut le savoir. Il me dit, écoutez, j'ai écumé tant de lycées dans la région et mes résultats sont tellement 25 médiocres. ans en terminale, quoi. Oui, normal, normal. Ce qu'on appelle un Tanguy. Hein. Ouais. Je ne sais pas, je vais probablement devenir agent immobilier. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai un solide réseau. Là, les affaires sérieuses commencent. Comme, effectivement, il est ce qu'on appelle un mondain, il profite du réseau de son père et de sa mère, qui, en gros, connaissent tous les gars du CAC 40. Son meilleur pote, c'est Pierre Casiraghi. Donc, lui, il ne vend pas des biens aux gens, il vend du rêve. Des lofts à Bornéo ou dans les îles Zanzibar, des maisons privatives le long du lac de Côme. Il peut faire tout ça. C'est-à-dire qu'il vous vend une photo pour Von Casa. Je suis... Scotché, très bien. Ça, c'est la première sorte d'agent immobilier, celui qui va vous vendre du luxe et dont le réseau est déjà préétabli, c'est-à-dire qu'il est crédible et légitime parce qu'il est lui-même issu du sérail. Mais il a un pauvre dans ses copains. Bah oui, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Alors, il y a Kevin Martin. Kevin Martin, c'est l'ami de Victor Villaresi. Alors oui, Kevin, évidemment. Alors, il a sa maman qui était esthéticienne, son papa qui est kiné, et aussi à Cannes. Alors je dis, mais pourquoi c'est votre meilleur ami, ce pauvre petit Kevin? Parce que Kevin, il a tout ce que n'a pas Victor. Il a un réseau populaire, un bon annuaire de concierge, des chouilles avec des potes du showbiz, du petit showbiz, mais enfin, il s'est fait un maillage, grenouille, très très bien. Il a des cousins qui sont notaires en province, voilà. Alors lui, à l'inverse, il fait de l'immobilier pour primo-accédant, voilà, primo-proprio. Il ne vous vend pas du rêve du tout. Il vous vend 65 mètres carrés impeccables dans un quartier à découvrir. Alors on a dit, mais qu'est-ce que c'est que le quartier à découvrir? Alors à Paris, par exemple, ce serait tout ce qui va du 13e au 20e, quand en gros, échappé au cartographe jusqu'à maintenant. Mais quand même avec des fenêtres et orienté plein ouest. Ou bien en province. La province. Paris à la campagne. Alors il vous vend une immense maison à Reims, ou bien dans la Creuse, ou bien tous les territoires de bord de mer, mais loin de la mer quand même, pour pas que ce soit cher. Mais lui, il n'empêche que nous tous ici autour de la table, on est les clients de Kevin, on n'est pas les clients de Victor. Alors il y en a un qui vend du rêve à des gens qui peuvent se le payer, c'est-à-dire acquérir autre chose qu'un bien immobilier. Il y a une plus-value, une valeur ajoutée, et l'autre qui vend pour de vrai des petits biens en parfait état à des gens comme vous et moi. Voilà. Est-ce que je n'ai pas un petit peu raison, monsieur? Est-ce que c'est une histoire de réseau, tout ça? Oui, c'est le réseau est important. Plus que la formation. Il faut savoir qu'il vaut mieux être Kevin que le premier, sachant que le bien moyen vendu en France hors Paris, c'est 150 000 €. Donc on est pile poil dans les 65 mètres carrés en centre-ville d'une ville de province. Vive Kevin. Alors, il y a un truc que j'ai pas bien compris, j'ose à peine poser la question, mais les personnages dont vient de nous parler Sonia, ils sont réels ou bien elle les a inventés? Ils sont totalement inventés. Bien vendu, il est bien évidemment. Je suis déçu. Et voilà, maintenant on sait plus, c'est aussi une histoire de réseau et de formation pour l'immobilier. Alors les amis, vous avez peut-être remarqué cet oiseau au milieu de la table et autour de la table également. Vous allez voir, on en parlera tout à l'heure parce qu'il a participé au clip d'un artiste qu'on voulait vous présenter. Son nom vous dit peut-être rien pour l'instant, il s'appelle Laurent Lamarca, il est formidable. Et il viendra en fin d'émission, ne ratez pas ça, nous faire son nouveau single qui s'appelle Le vol des signes. Et c'est extrait de son album qui sortira en avril prochain. Et on regarde un petit bout d'ailleurs. Enjamber l'océan, enlever les gants pour embrasser d'autres signes. On suit le vol des signes, toucher le littoral, émouvant le sable sur les plages d'une vie divine. Le vol des signes, mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des signes. Hey! Le vol
Voilà, Laurent Bravo. Lamarca, c'est en fin d'émission. On sera super content. Et de maintenant, le tu sais retrouver. que c'est l'heure de recevoir notre imitateur grand par le talent et par la taille. Ouais. Et par la taille. Et Mathieu Chalk, qui vient nous voir toutes les semaines, refait le portrait de notre invité François. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Ah bah alors, on est content aujourd'hui. Ça s'est bien passé ta semaine? Tout va très bien. Bon, les guignols Super guignol. Ça guignole toujours ou Ça pas? guignole, ça fait rire. Enfin, ça fait rire pas tout le monde, mais ça fait rire. Alors j'imagine que tu as chaudement planché sur l'actualité du professeur Rollin et sur sa vie, sa carrière, son œuvre. Je vais voir ça. François, pour commencer, nous avons Fabrice Lucchini, tu vois, pas des moindres. Alors Fabrice. François Rollin est à l'humour, ce que La Fontaine est à la fable, ce que Marivaux est à l'amour, et ce que Copé est au code civil. Rollin se rebiffe, c'est énorme, parce que Rollin, tu lui l'as fait ap. C'est pas un cave, Rollin. Il te fait rire feu gras avec du texte vénère. Alors t'es là, tu le regardes, tu sais pas si c'est du stand-up ou si c'est un seul en scène poétique. Mais c'est bon, sa race. Big up, sois franc, je te kiffe. Alors je ne parlerai pas, je ne penserai pas. Mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Tu vois, ça c'est du Rimbaud. Et quand je te vois, Rollin, j'ai envie que tu sois mon Verlaine. Y a pas une chambre dans votre appart, les gars, pour qu'on s'exprime ou pour qu'on se caresse à coups de sonnet? Montre-moi ta diérèse, sois franc, ça sera énorme. Alors nous accueillons maintenant quelqu'un qui a aussi été viré de France Inter, hein, Stéphane Guillon. Salut François, ça va alors? Ça fait quoi d'être viré de France Inter? Mais ouais, mais t'as pas assez fait le buzz, François, c'est ça le problème. Aujourd'hui, il faut faire le buzz. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je fais un portrait, pour que la vidéo fasse des vues sur le net, eh ben, j'essaye de me faire refaire le mien, tu vois. Voilà. Alors, entre confrères, on s'entraide. J'aimerais que, tu vois, si tu pouvais me mettre une grande baffe dans ma gueule, tu vois, ça donnerait un coup d'accélérateur à ma carrière. Ça serait bien. Allez, rebiffe-toi, François, mets-moi une baffe. François Rollin, vous avez eu le prix Raymond DeVos. Oui. Et il y en a un autre qui a eu le prix Raymond DeVos, c'est Stéphane de Groot qui est là aussi. François Rollin, au rôle 2, ça dépend si on aime les remakes ou les mecs tout court, a remporté le prix Raymond DeVos. On peut aussi dire DeVaux ou Debeuf, vu sa corpulence. Et le prix DeVos est donc décerné aux auteurs et discrimine donc les nains, qui eux n'ont pas beaucoup d'auteurs. C'est amusant. Ce prix récompense, pour ceux qui ont besoin de compenser deux fois, les actions qui font avancer la langue française. L'important étant que ce soit dans le bon chemin. Et comme ils mènent tous à Rome, à Angers, je pense que si à 50 ans t'as pas eu de Rollin, ben t'as loupé ta vie. Très très bien. François, vous faites partie des maîtres du maniement, sans le re devant. Sinon vous seriez président. Du maniement des mots, avec un S, et non pas un X, car le X est réservé plutôt au mâle, avec un E à la fin, au masculin. Ouais, elle est compliquée celle-là. François, votre spectacle est clairement ma tasse de thé, et obtient donc les 3 T dans Télérama. Alors François, en tant que confrère, en 2 mots, je vous dis merde, en un. Alors vous avez écrit les textes de la cérémonie d'ouverture des JO de 92. C'est pas moi, c'est François qui a écrit. C'est François, ouais, c'est ça. oui. Mais oui, c'est François qui a écrit. Ben oui. Eh oui, c'est bien ça. Nous sommes en duplex avec lui. C'est Nelson Montfort. Exactement. Ouais, tout à fait, je vous reçois, mon cher Bruno, mon cher Olivier. Je suis actuellement à Brie contre Robert, qui organise les premiers Jeux Olympiques intersaison. Et je peux vous dire qu'ici, on ne fait vraiment rien comme tout le monde. Alors laissez-moi vous proposer le programme de la journée. Pour le moins surprenant, je vous en les juge avec ce matin, This Morning, le 110 mètres haies sur glace, suivi du concours de plongeon à ski. Et puis cet après-midi, donc this afternoon, vous en doutez, le curling sur gazon et le très attendu biathlon en nage libre. Avec tout ça, on risque de ne pas s'ennuyer. Merci Voilà, Mathieu. Merci, Merci monsieur Mathieu. Super. Merci. Bravo. Tout est juste, professeur. Ben, j'ai reconnu déjà tous mes confrères chéris. Hein. Lucchini, d'ailleurs, il jouait en même temps que moi. Peut-être il joue toujours, d'ailleurs, au Théâtre des Mathurins. Donc on se croisait dans l'entrée commune des 2 théâtres.
Puis mon Stéphane de Groot, en effet, oui. Vous êtes très pote, qui a connu une. Oui, oui. C'est la fine garde, ça. Mais c'est formidable de dire comment tu écris ça, parce que c'est vrai qu'on dirait du de Groot. Il ne faut pas lui répéter, parce qu'il. Eh ben, si ça t'a plu, on peut écouter notre ami Mathieu chaque mardi à 8h25. Hein. C'est dans l'édition très spéciale de Mathieu Cham sur Active Radio. Et attention, il est au Guignol maintenant. Au sein des Guignols, il publie moi. Tu as été auteur d'ailleurs, j'ai vu. C'est vrai. En 2 ans. Je suis même un des fondateurs des Guignols. J'ai vu la pote à coucou aussi. Bon, eh ben, merci beaucoup, l'ami Mathieu. À la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Alors, professeur, tu vas pas nous faire la leçon peut-être, mais c'est le moment de l'interro maintenant. Là. Oui, c'est ça. D'accord. Et tu vas devoir tout nous dire sur ton spectacle qu'on a vu avec délectation. Ouais, allez, c'est tout de suite la séquence de l'invité de Emma. Ah, professeur, alors donc effectivement c'était jubilatoire. C'est vrai qu'on peut le dire souvent en promo, mais là vraiment on te suit depuis très longtemps. On a lu tout ce que tu as écrit, on boit tes paroles. Et alors là, ça y est, le professeur, comme le disait. A toujours quelque chose à dire. Oui, déjà. Mais alors, comme disait Mathieu, effectivement, il est vénère. Il se rebiffe, le professeur là. Il n'est pas content. Non. Et surtout, il est surtout très énervé. Moi, j'ai noté surtout la bien-pensance. Oui. Ça t'emmerde. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est-à-dire que là, il y a une petite confusion presque entre moi-même et le professeur. C'est vrai que le professeur me rejoint sur ce terrain. Il est aussi fatigué de la bien-pensance, cette espèce de posture médiatique qui consiste à décréter que soit on pense bien, qu'on est suspect d'aucune dérive et d'aucune arrière-pensée, mais qu'au contraire, l'autre, lui, il n'est pas sûr de rien, il ne doit pas être dans le vrai. Et puis même s'il ne le dit pas... voilà, je sens bien que... Et c'est très facile, puisque n'importe qui peut se décréter comme ça. C'est les médias qui favorisent ça ? Oui, parce qu'en réalité, tu ne vas pas faire le bien-pensant si on va dîner ensemble tous les deux. Oui, ça ne sert à rien. Il faut qu'on soit en train de communiquer. Donc, faut qu'il y ait de l'écho. Ouais, il faut qu'il y ait de l'écho. Écoute, François, je crois que le meilleur moyen pour voir ce que c'est que le professeur Rollin, c'est de voir un petit extrait de ton spectacle. Allez, on est parti. Alors, une question de Francis de Brie-Contrebert. Professeur, quel est votre prénom? Mon prénom, c'est professeur. Rollin, c'est mon nom. Professeur, c'est mon prénom. Bon, ben, on ne choisit pas, hein. On s'appelle comme on s'appelle. De ce point de vue, je dois dire que je n'aime pas me plaindre. Je l'aime bien, ce nom. Donc, je vous dis ça parce que, à contrario, j'aurais détesté m'appeler John Clafouti. Je me suis fait pas mal de mauvais sang avec ça pendant des années, jusqu'à une période assez récente où j'ai réalisé qu'en réalité, ça ne me menaçait pas, franchement. Alors, une autre question, c'est une question de Sophie de Brie-Contrebert, une question de Julien. J'ai ici une question de Joseph. Professeur, la biodiversité. Pour parler un peu crûment, les espèces menacées, il faut qu'elles se bougent le cul. Par exemple, on nous dit que le koala ne mange que de l'eucalyptus. Pour l'instant, professeur, on dit que vous aimez la peinture, est-ce vrai? Ben, c'est-à-dire, c'est compliqué le métier d'artiste peintre, hein, c'est compliqué. La plupart du temps, on ne connaît la valeur d'un peintre que très longtemps après sa mort. Pour une jeune femme qui a une relation amoureuse avec un peintre nettement plus âgé qu'elle, eh bien, il faudra qu'elle attende parfois 50 ans pour savoir si elle est entrée dans la légende en étant la muse d'un génie ou si elle a simplement sucé un vieux. C'est ça qui est compliqué. Le professeur Rollin se rebiffe et c'est en tournée dans quasiment toute la France. Alors j'ai noté quelques dates, hein. Le 28 janvier à Saint-Lô, le 30 à Bois-d'Arcy, le 2 février à Palaiseau, le 4 à La Souterraine, le 80 à Saint-Brieuc. Alors là, ils se sont trompés hein, sur le truc. Voilà. Et on ne va pas toutes les dire, il y en a dans toute la France en fait, c'est parti. Oui, j'espère. Alors, c'est très volontiers. Vous savez, c'est la récompense d'aller tourner en province après. Ouais, Paris, c'est plus difficile. Parce que la différence principale, c'est que en province, les gens vous remercient d'être venus, ils te disent « Ouais, c'est chouette que tu sois venu à Limoges ». J'ai envie de dire « Ben non, je suis payé. Hein, enfin, bon boulot, mais merci, on ne t'espérait plus ». À Paris, c'est toi qui remercies les gens qui ont bien voulu se laisser inviter dans ta salle. Concurrence. J'exagère un peu. Il y a de la concurrence à Paris. Oui, puis c'est ça. Je crois qu'on offre les franciliens le soir, chaque soir, le choix entre 526 spectacles, comme au Festival d'Avignon off.
Est-ce que tu as une date à Brie-Contrebert, en fait? Je crois pas pour l'instant, mais... Non, alors, Ça serait drôle. Moi, ce que je voulais savoir, c'est quand même fidèle à ton histoire. Tu réponds aux courriers des gens qui te les ont écrits. Mais c'est des vraies questions, quoi. Bah, je crois que non, hein. Mis en scène par Vincent de Dienne? Oui, absolument. C'est canal. Alors, le jeune Vincent de Dienne, que je mets en scène aussi, donc on a trouvé amusant de faire, comme on est deux générations un peu différentes, mais de faire un petit tandem comme ça. Donc, il est mon metteur en scène et je suis le sien. Il est mon co-auteur et je suis le sien. Ah oui, et, un vrai tandem. Hein. Et il est mon ami et je suis le sien. Bon, eh ben, écoute, on va dire aux gens que vous pouvez y aller, c'est du béton armé, c'est un papier en béton qu'on vous fait, parce que François Rollin, c'est à voir. On va accueillir maintenant quelqu'un qui est un petit peu notre, je sais pas si ça vous parle, Marty McFly à nous, celui qui voyager dans le temps, retour vers le futur. C'est Jeffrey Jordan qui vient nous parler de ces objets oubliés. Jeffrey, bonjour. Un petit bisou. Salut mon pote, ça va? Voilà, ça va. Je passe fais pas un bisou à à professeur. François Rollin. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie, ça. Professeur. Tu peux aussi à tout le monde. Allez, vas-y. On va chier sa chronique dès le départ. Dépêche-toi un peu, Jeffrey, on t'attend, merde. J'ai pas le temps. Ah, je suis pressé. Attention, parce que spécial antiquité. Oh là. Cette semaine, Oula. oui. Oula. On a voulu inviter Micheline Prel, mais elle a pas pu venir. Non, parce qu'elle a des problèmes de vue, de près ou de loin. Excellent. Ok, allez. Je vous en prie. Alors, j'ai demandé à mon oncle archéologue de bien vouloir me présenter des objets qui ont une ancienneté de plus de 1500 ans, parfois. Ah oui, alors vous les connaissez, mais une petite formation, puisque c'est le thème de l'émission, s'impose pour rappeler leur utilité. Alors, une petite question toutefois. Que mettait-on Que mettait-on Bon, que mettait-on Bon, ça fait rire François Rollin, c'est parfait. Que mettait-on dans sa valise pendant des siècles et des siècles lorsqu'on avait un plan Love en Antarctique? Ça arrivait souvent, parfois. Alors justement, Sonia, on pouvait mettre ce genre de choses. Regardez bien. À deux doigts. Alors attention. Voilà, c'est ça. Alors attention, ce sont des chaussettes égyptiennes en laine qui ont été tricotées entre 300 et 499 avant Jésus-Christ, c'est précis. Hein. Elles ont été découvertes au 19e siècle et n'ont jamais été lavées. Autant vous dire que ça schnouffe sa race. C'est une horreur, hein. Ça sent la raclette et la concoyote à l'ail. Alors pourquoi est-ce qu'il y a deux doigts à l'extrémité seulement? Dites-moi. Ah, je sais pas les... Alors c'est pas une manique à gratin, non, pas du tout. Que deux doigts. Ils se mettaient dans des... Dans des sandales. Absolument. Alors, Sonia. oui, c'est un Les Havaianas. Les inventeurs des Havaianas. Tu as un dictionnaire parce que je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Eh ben alors c'est con qu'on n'y ait pas pensé pour mettre des tongs sur la plage aussi. Hein, des chaussettes avec nos tongs. Bon. Mais il a pas le pied de la même taille en fait, le mec. Non mais c'est très très bizarre, oui effectivement. Bon, alors une fois que vous aviez marché dans la bonne direction, il fallait avoir un bon champ de vision, également pour marcher sur la glace. Alors on pouvait utiliser ceci, regardez. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un masque qui vous permet de voir juste ce qu'il faut pour aller directement au bon endroit. Tu viens plus au soleil, toi, dis donc. Tu viens plus au soleil, toi. C'est vrai. En fait, ce sont des lunettes de soleil qui datent de plus de 500 ans. Elles ont été découvertes au Canada et qui permettaient de réduire l'éblouissement du soleil sur la neige. Alors, c'était pas pratique parce qu'il fallait les tenir à la main. Mais aujourd'hui, elles restent pratiques puisque les chercheurs ophtalmologues étudient la vision des Asiatiques. Oui, c'est vrai qu'on n'a jamais compris comment ils arrivaient à voir avec un champ de vision aussi réduit. Hein. C'est un mystère. Et ils sont tous astigmates. C'est une déformation naturelle de leur œil parce qu'ils ont vraiment les yeux très bridés. Ils ont un défaut de parallélisme. Alors aujourd'hui, évidemment, on est moins con qu'avant. Hein. On a inventé les branches pliables et le verre teinté. Enfin, on a l'air moins con, voilà, pas forcément. Hein. Bon, remarque pour une rencontre de première fois. Ce sont les miennes, Sonia, oui, absolument. Alors, arrivé à bon port, on a bien traversé la neige, on a reconnu notre élu. Maintenant, on peut conclure avec ceci. Qu'est-ce que c'est, regardez? Oh, mais je vous en prie. Oui, donc c'est... c'est un préservatif en peau de mouton, voyez-vous. Non. Si, qui a été utilisé, accrochez-vous, en 1640 en Suède. Alors c'est une information que moi j'ai trouvée sur internet, mais je me pose toujours la question, comment est-ce qu'ils ont su qu'il avait été utilisé en 1640? Moi je vois que 3 solutions, hein, le carbone 14, le goût ou l'odeur. Bah oui, non, c'est sûr. Bien sûr, alors c'était vendu avec une instruction en latin, voyez-vous, qui nous indiquait qu'il fallait le nettoyer avec du lait chaud. Ou Micheline Prel. Bien. Micheline Prel l'avait peut-être utilisé, oui, effectivement. Alors pourquoi on le nettoyait avec du lait chaud à votre avis? Eh bien parce qu'il était
réutilisable. Non. Ah, si, c'est un peu dégueu. Remarquez, au pôle Nord, on risque pas C'est à d'avoir quelle froid aux échelle, égouts de douille, hein. Geoffrey Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle échelle c'est, mais ça a l'air très très gros quand même. Hein. M, ça. Ils étaient beaucoup mieux montés à l'époque, visiblement. Bon, d'autres utilités à ce préservatif, par exemple, comme dés à coudre. Hein, comme ça on évite de se piquer avec l'aiguille, ou comme pansement si on s'est brûlé la langue. Hein. Voilà, alors il y a d'autres designs très rigolos de préservatifs aujourd'hui pour rester chic en toutes circonstances. Par exemple, ce magnifique condom Louis Vuitton. Vous voyez, on peut le mettre dans son sac à main. Si, ça existe. Ah oui, je vous assure que ça existe. Oui, absolument. Alors cette chronique était très très sale, je vous l'accorde, mais maintenant vous savez comment vous protéger si vous rencontrez quelqu'un sur Tinder qui habite dans un igloo. Voilà. Merci, mon ami Geoffrey. Merci, Geoffrey. Et on voit ton affiche, effectivement. Oui. Voilà. On te retrouve les samedis et dimanches au Tonton Flingueur. C'est ça. À Lyon. Et en tournée partout. Et on voit sur les réseaux sociaux, ça explose. C'est déchaîné. Là, ah oui, même dans les salles, c'est formidable. Ouais, bah oui, non mais c'est ça. Bah écoute, bonne soirée, François. Merci, oui, pourquoi pas. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Geoffrey, merci. Bon, on laisse retomber tout ça. On va refocuser un peu sur nos amis les agents immobiliers et leur formation là, parce que avec tout ça, on s'y perd un peu. Avec les préservatifs, les lunettes. C'est sûr que l'émission part un petit peu en cacahuète. Thierry, allez, si on doit se résumer, il faut qu'on se fasse un petit point sur les 3 points qu'on doit retenir de la formation des agents immobiliers. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui on doit contacter? Ça dure combien de temps? Tout le monde y a... Allez, 3 minutes. Eh bien, quand on a le bac, si on veut faire agent immobilier, il faut faire un BTS profession immobilière. D'accord. Mais le mieux, c'est d'aller au moins un bac +3, c'est de préparer une licence professionnelle immobilier et d'aller vers un master 2 si on envisage de travailler dans les grands groupes. En gros, BTS immobilier, on va plutôt travailler dans le résidentiel. Ouais. Licence Master 1, on va être dans des groupes un peu plus importants. Et si on veut travailler, par exemple, dans le logement social, parce que le logement social est un très grand recruteur et fait de l'immobilier. D'ailleurs, à l'école, on a 20% des étudiants qui sont en alternance chez des bailleurs sociaux. Il faut aller jusqu'au Master 2. Master 2. Alors, allez, 30 secondes juste. Agent immobilier, est-ce que c'est un métier d'avenir ou pas? Vous logez sous les ponts? C'est un besoin primaire, effectivement. Exactement. On aura toujours besoin de loger les gens, on aura toujours besoin de loger pour faire de la télévision, des entrepôts pour les magasins, des commerces pour que les gens puissent acheter ce qu'ils ont envie d'acheter, des usines pour des ouvriers qui vont travailler. Voilà. Il faut m'expliquer comment on peut faire si on fait ça dehors. Donc là, il fait un peu froid. Ah. Oh là! C'est quoi ça? Fabrice, c'est quoi ça? C'est le réel. Tu peux nous mettre qui est-ce qu'il y a dans le visiophone? Bonjour, pardon d'intervenir comme un cheveu sur la soupe. Je suis agent immobilier autodidacte et je voudrais... J'ai du mal à déglutir. Je voudrais intervenir sur le sujet de votre émission sur la formation des agents immobiliers, afin d'éviter aux jeunes de commettre les mêmes erreurs que moi. Hier, je visitais une villa. Le portail était ouvert. Je suis rentré sans me méfier. Et c'est là que ce teckel m'a sauté à la gorge lassement. Alors que je relevé mes lacets. J'ai eu beau hurler, supplier, amadouer, le teckel est un chien têtu. J'ai encore en mémoire le bruit de ses grognements hargneux. C'est pour ça les jeunes, faites attention, ne rentrez pas dans des villas, même si aucun panneau n'indique la présence d'un chien hargneux. Il y a le teckel qui aboie encore. Non, j'entends le teckel, cousse-toi, cousse-toi, cousse-toi. Excellent. On remercie l'ami Laurent Barra, vous l'aurez reconnu sous les bandages. On le retrouve d'ailleurs maintenant tous les vendredis à 20h, c'est au Feu de la Rampe, mon cher François. C'est le moment de vous remercier tous. Merci énormément, monsieur François Rollin, ça nous a fait un plaisir immense. On rappelle que tu es en tournée dans toute la France, que ça cartonne, qu'il faut vraiment aller voir. Avec le professeur Rollin, ce Rebif. L'ami Sonia également est sur les planches. Également. Et c'est au Théâtre Donou, dans une comédie de Jean-Marie Chevret, Les Amazones. Où elle chevauche bien. Elle chevauche beaucoup. Elle chevauche beaucoup. Deuxième métier. Et donc Chantal là-dessous n'en est plus, c'est ça? Non, c'est Virginie Pradal. D'accord. Ah ouais. Chantal n'est plus là. Parce que moi je t'ai vu, je t'ai vu avec Chantal. Affûté. On retrouve toutes les informations sur le site également pour Thierry. On vous l'annonce depuis le début de cette émission, les amis. C'est le moment où on va accueillir Laurent Lamarca, qui vient nous parler notamment de son nouveau single, c'est Le vol des cygnes, et de ce bizarre petit oiseau. Oui, on va voir ce qui se passe avec ça. Salut Laurent. Salut Laurent. Prends place, sois le bienvenu dans l'appart. Bienvenue à toi. On est ravis de t'accueillir. Merci. Alors il paraît que ce petit oiseau, il a une histoire, tu as été à la rencontre des gens
Alors voilà, en fait... Et alors, tu leur as demandé de mettre une petite touche de peinture sur ton oiseau, c'est voilà, ça? je suis... Joliment dit. Voilà, enfin, voilà. Et en fait, je suis parti avec 2 amis en van et on a fait peindre cet oiseau à tous les gens qu'on croisait. Voilà, sur la plage, dans la rue, on a fait un peu des lieux. Il est parti combien de temps alors, cet oiseau? 5 jours. 5 jours? Voilà, et du coup, voilà, il a pris une gueule qu'on n'a pas du tout maîtrisée. Là, il y a une patte de chien, voilà, là, il y a un A d'un skater, enfin voilà. Et ensuite, on l'a donc envoyé dans l'espace. Bon, et ben, alors, Vol des signes, c'est le titre de ton, voilà, ton single. Ouais. Multi-instrumentiste, interprète, auteur, compositeur. Ouais, voilà, comme beaucoup aujourd'hui. Hein. C'est quoi tes influences? Moi, j'ai vraiment grandi avec le rock français. Ouais. Qui, par exemple? Aubert, Nordez, tout ça. Ouais. J'ai beaucoup écouté de noise et de choses un peu vénères quand j'étais plus gamin, un peu de la scène new-yorkaise. The Rebelle. Fugazi, tout ça. Ouais, voilà. Et puis voilà, amoureux de la chanson française et de grands auteurs français comme Souchon, Brassens. Et des grandes premières parties quand même là finalement là. Ouais, là c'est pas mal, ouais. On a entendu alors donc les Grande Sophie, Damien, Renan Luce et Frérot de la Vega. Ouais, et je vais faire aussi Francis Cabrel là, c'est plutôt cool. Les rencontres d'Astafor. Ouais, super, voilà. excellent. Cool. Eh bien écoute, on te souhaite bon courage dans toute cette belle carrière qui t'attend et puis on va te demander de rejoindre la scène pour ce live dont on parle depuis le début de l'émission. Live exclusif. Merci. On a hâte de voir ça. Merci à tous en tout cas Merci. pour votre participation. François a été encore une fois plus qu'honoré de t'avoir dans l'appart. Et Thierry, un grand merci pour ces précisions. D'une clarté incroyable. Et merci, comme d'habitude. Notre petit chouchou. Service. Allez, on retrouve Laurent Lamarca. Dans tous ces naufrages, notre histoire en nage n'est plus celle que l'on imagine. Le vol des signes, comme on n'a pas gommé les nuages passés, des orages qui s'enracinent, ouais, le vol des signes. Mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des signes. Comme à l'ancienne adresse, l'inconnue tendresse, manque tant à notre estime, on suit le vol des signes. Le vol des signes. Enjamber l'océan, enlever les gants pour embrasser d'autres signes, on suit le vol des signes. Toucher le littoral, émouvant le sable sur les plages d'une vie divine, le vol des signes. Mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des signes. Le vol des signes. De là-haut à l'océan s'élance vers une autre vie mystère. Tous les signes qui passent devant signe le ciel présent. Il pleut pour nous à Paris, il pleut pour nous à Paris, il pleut pour nous à Paris, il pleut pour nous. Dans tous ces naufrages, notre histoire en nage n'est plus celle que l'on imagine, le vol des signes. Comme on n'a pas gommé les nuages passés, des orages qui s'enracinent, ouais, le vol des signes.
Mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des signes. En mode à part vous a été présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur internet et en agence.